Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'échographie pulmonaire pour le médecin généraliste. Cette vidéo s'adresse pour les internes, pour les externes, pour les médecins installés, pour les remplaçants et pour toutes celles et ceux qui souhaitent se former davantage en échographie pulmonaire. En médecine générale, l'échographie pulmonaire a comme principale indication la recherche de pneumopathie dans les cas où la clinique n'est pas suffisante pour bien poser le diagnostic. Cette recommandation a été appuyée par un rapport de la HAS en 2025 qui confirme qu'entre les mains d'un opérateur entraîné en médecine générale, l'échographie est une bonne indication à la recherche de pneumopathie qui aurait une sensibilité et une spécificité à peu près équivalente à celle de la radiographie de thorax. On va se mettre au niveau des espaces intercostaux. Et on va se mettre entre deux côtes en transversale, donc les côtes qui sont reconnaissables par les cosnomes postérieurs qu'elles génèrent. Et quand on se met transversalement entre deux côtes, on est sur notre espace de Merlin, sur lesquels on voit des structures bouger avec les mouvements respiratoires. Du côté gauche du patient, c'est surtout la rate qu'on voit, et quand on lui demande d'inspirer, allez-y pour une grande inspiration, voilà, on a le poumon qui apparaît. Et quand il expire, le patient fait apparaître la rate devant les côtes. C'est ce qu'on appelle le signe du rideau. Entre le poumon et la rate, cette interface, c'est le diaphragme, et c'est là qu'on va rechercher un éventuel épanchement pleural. Ici, nous n'avons pas d'épanchement pleural, puisque directement après le poumon, on voit la rate arriver sans signe d'épanchement. Le poumon est caractérisé donc par la présence d'un feuillet pleural qui est hyper échogène, qui fait des mouvements de va-et-vient avec les mouvements respiratoires. Et on a des lignes A, donc des lignes parallèles à cette plèvre, qui descendent vers la profondeur. Ça, c'est un signe de poumon sain. On n'hésite pas à comparer par rapport à l'autre côté, sauf que cette fois-ci, ce ne sera pas la rate qui nous fera notre signe du rideau, mais c'est notre foie. Quand on monte, on retrouve notre espace de Merlin, enfin nos espaces de Merlin, parce qu'en fait il y en a entre chaque côte, et on retrouve notre plèvre qui fait des mouvements de va-et-vient avec des lignes A parallèles vers la profondeur. On va rechercher des signes d'anomalie parenchymateuse, donc des lignes B, qui sont des lignes hyper échogènes qui partent de la plèvre et qui vont vers la profondeur. Ici on en observe quelques-unes, mais elles sont petites, elles ne vont pas jusqu'au bout, jusqu'au fond de notre image de poumon sur notre appareil d'écho, sur notre image d'échographie, et surtout elles sont peu nombreuses, donc ce qui nous laisse à penser que c'est plutôt des petites anomalies parenchymateuses complètement aspécifiques. Et on va toujours faire un examen comparatif entre la droite et la gauche, d'abord au niveau latérobasal, puis au niveau antérieur, et toujours en essayant d'explorer au maximum la surface de notre poumon. Pour rechercher un épanchement, on va demander au patient de s'asseoir, ou si le patient n'est pas en capacité de s'asseoir, de se mettre au moins en position demi-assise, pour qu'avec la gravité, un épanchement puisse se retrouver au niveau du cul-de-sac pleural. On va regarder au niveau des bases pulmonaires, et on va rechercher notre signe du rideau, mais cette fois-ci en postérieur. Voilà, et on commence à voir notre signe du rideau avec le poumon ici, et à l'expiration, la plèvre qui remonte avec la rate. On voit qu'ici on n'a pas d'épanchement au niveau de l'interface entre le poumon et la rate, donc a priori on n'a pas d'épanchement, surtout qu'en position assise, si on avait un, on pourrait difficilement passer à côté. Pareil, on regarde de l'autre côté, avec des mouvements d'inspiration-expiration, on va rechercher notre signe du rideau sur un espace de Merlin, et on a le foie qui apparaît, qui vient effacer le poumon, et au niveau de l'interface entre le poumon et le foie, il n'y a pas d'épanchement pleural. Donc, comme de l'autre côté, il y a une absence d'épanchement à droite et à gauche. Cette coupe pathologique pulmonaire basale gauche a été prise chez une patiente d'une cinquantaine d'années qui présentait de la fièvre, une polypnée, de la toux et une altération de l'état général. L'auscultation retrouvait des ronchis diffus qui ne cédaient pas à la toux, ou que partiellement.
L'échographie a été réalisée pour essayer d'affiner le diagnostic et voir si effectivement il y avait une pneumopathie. Sur cette image, on peut voir qu'il y a effectivement un signe d'épanchement pulmonaire au niveau pleural gauche par cette image anéchogène avec un léger renforcement postérieur à l'interface entre la rate et le poumon, donc vraiment au niveau du cul-de-sac pleural gauche. On voit également sur cette image des lignes B qui traversent le champ pulmonaire depuis la base pulmonaire jusqu'au fond de l'image échographique. On voit qu'on a toujours le glissement pleural qui est conservé sur la partie supérieure de la coupe intercostale. Cette image est caractéristique d'une pneumopathie basale gauche. Comme vous l'avez vu, l'examen échographique pulmonaire est donc un examen rapide qui prend tout son sens chez le médecin généraliste, notamment en période hivernale lorsqu'il y a le pic de pneumopathie et que parfois le diagnostic peut être difficile à faire.